Voilà les amis, ici l'occasion de montrer la vidéo d'une chose qu'ils ont encore organisée. Le 8 mars, j'étais dans un parking, assis dans ma voiture dans un parking où je vais assez régulièrement. Et puis deux personnes me jettent une pierre sur la voiture et prennent la fuite. D'accord les amis? Et comme pour montrer que ce n'est pas un hasard et que tout ça est bien organisé, le lendemain, donc le 9 mars, je suis en train de rouler sur l'autoroute et voilà ce qui se passe. La caméra tourne et regardez ce qui se passe. Donc ça va éclaircir un peu et puis ça va permettre aux gens de comprendre que c'est organisé. Ce n'est pas 3-4 espèces de clowns dans une loge en train de philosopher, qui prennent des décisions comme ça et qui organisent des choses comme ça. Alors voilà, là il y a 3 voitures devant moi. Vous allez voir comment ça va se passer. Donc il y a une Audi qui colle à droite de l'autoroute, qui colle la ligne tout à droite, la voie à droite de l'autoroute, comme s'il y avait 3 voitures qui allaient passer. Et lui, il savait déjà ce qui allait passer. Il savait qu'un objet allait être lancé, il collait là-bas. Donc voilà. Donc lui, il colle à droite. Et puis après, vous allez voir, parce que je les filme après ce qui se passe. Donc lui, il colle à droite. Il y a une Golf qui est juste devant, qui roule l'allure, bon, on va dire normale. Et puis à un moment donné, on entend un bruit. Je regarde le pare-brise cassé. Ils ont lancé un objet. Donc voilà, le jour d'avant, ils me lancent une pierre. Et donc ça, c'est le lendemain sur l'autoroute. Mais regardez, c'est pas fini parce que regardez ce qui se passe. Donc je remarque ça, je regarde. Et puis on voit tout de suite, et ça, si vous regardez la vidéo, vous voyez, la Golf qui est devant accélère. D'un coup accélère et part. L'autre voiture, qui est la voiture blanche, qui est juste devant l'Audi. L'autre se met devant moi et commence aussi à accélérer. Bon, on va laisser l'autre partir. Et puis il accélère. Et après moi je commence à le suivre et je le rattrape. Et ils savent que je les filme. Donc ils ne voulaient pas mettre la gomme et puis que je filme qu'il est en train de... Voilà. Je le rattrape et puis j'ai une caméra qui tourne sur le côté. Et regardez bien ce qui se passe. Donc quand j'arrive à côté de lui, il est en train de s'enfoncer dans son siège là, il se cache, il se mange les ongles. Et il se mange les ongles, il se cache le visage. Il est pas bien le mec. On va dire là. Donc ça c'est la voiture blanche là. Et regardez l'Audi qui collait déjà à la ligne, à la voie, la ligne à droite. Et regardez ce qu'il fait. Il fait exactement la même chose. Quand j'arrive à côté de lui, il fait tout de suite la même chose. Il se mange les ongles, il se touche le visage, il se cache. Vous comprenez? Il fait exactement les mêmes gestes. Les deux, ils font exactement les mêmes gestes. Et regardez bien, parce qu'à un moment donné, il pense qu'il n'est plus dans le champ de la caméra et il se relâche. Donc il baisse les bras et il se relâche complètement. C'est clair et net. C'est clair et net. Donc ça c'est l'occasion de voir des choses qu'ils organisent. Et quand je dis c'est des choses organisées, voilà, ça c'est 3 voitures. Il y a autre chose, je vais vous le montrer, il y a plusieurs voitures. Et si quelqu'un regarde mes vidéos, comprend la raison pour laquelle ils font ça en grand. Je l'avais déjà expliqué. C'est que c'est très difficile d'aller expliquer à d'autres personnes que, voilà, il y avait 3 voitures là, il y avait 4 personnes là. C'est plus difficile. C'est juste cette raison. C'est pour cette raison
ils se protègent. S'ils le font en grand, s'il y a 3 camions, 2 bus, etc., des choses comme ça les protège. Parce que les gens, en général, ils disent, mais non, qui va se mettre à aller à 5 voitures? Et bah, eux, ils vont le faire. Vous comprenez? Ils protègent quelque chose de tellement grand, ils protègent quelque chose de tellement grand, des gens tellement impliqués, qui se protègent comme ça. Et puis pour être dissuasif. Hein. Donc il faut bien comprendre, comme je dis, c'est pas quelques clowns dans une loge qui ont décidé qu'on va lui faire ça. Ça c'est une commande qui est donnée et puis ça se met en place comme ça. Et c'est pas 3 clowns non plus sur un parking qui se sont dit on va faire ça. Ça c'est répété, ils le font à beaucoup de gens. Il y a 10 000 façons de lancer un objet, hein, mais ça c'est répété énième fois. Hein. Donc ils le font et puis voilà, ils ont cassé le pare-brise, clair et net. Les deux, bon on voit bien la Golf qui accélère, qui met la gomme comme on dit. On voit bien, clair et net, il part et après, lui il met la gomme et puis les deux là essaient de le protéger et puis voilà. Bon, les deux font exactement les mêmes gestes, hein. Donc le premier c'est comme comme un chien qui se sent coupable, là il s'enfonce dans le siège, là il s'enfonce, il a la tête, il baisse la tête, il est en train de manger ses ongles là. Donc c'est clair et net. Le deuxième il fait pareil et quand il sort du champ, il pense qu'il sort du champ de la caméra, il se relâche, on voit très bien son bras il baisse le bras, il se relâche complètement. Bah voilà les amis, qu'est-ce que vous voulez? Ça c'est l'occasion, avec des petites choses comme ça, de comprendre de quoi on parle. Quand je dis ils font ça, les gens ils disent mais qui ils? Bah imaginez les amis, qui a des moyens comme ça? Qui peut aller faire des choses comme ça et que la police ne dit rien? Mais demandez-vous que pourquoi ces gens-là ne passent ni devant la justice et quand ils passent, il y a des non-lieux et que ni juge ni policier n'aident. Qui sont ces gens-là? Il faut vous demander. Hein? Pensez ces 3-4 philosophes dans des loges. Vous pensez que c'est ça? Quelques idiots dans des loges en train de faire des rituels, pantalons déchirés et je ne sais quoi? Ou bien c'est quelque chose de bien plus grand, bien implanté, avec des bases solides et avec un plan. Demandez-vous ça les amis.